Un, deux, on m'entend bien? Ouais, super. Bon, on a beaucoup parlé de la joie, on a beaucoup chanté sur la joie. Si j'avais à choisir un message pour commencer l'année, j'aurais fait quelque chose d'un peu plus joyeux. Malheureusement, toutes les histoires de la Bible ne sont pas toutes belles ou joyeuses. C'est le cas aujourd'hui. Donc, on continue la série que Benoît surtout a commencé sur 1 Samuel. Un des personnages principaux jusqu'à présent, c'était Saül. Même si ceux qui connaissent bien le livre savent que éventuellement David va être un des personnages principaux. Malheureusement, Saül, c'est un roi qui ne suit pas toujours Dieu et qui va un jour être tranché par Dieu. Donc, c'est sur ce passage-là qu'on va se pencher ce matin. Malgré que c'est pas nécessairement une belle histoire, il y a quand même des leçons à tirer de ce passage-là. Et surtout, il y a une bénédiction qui vient. Parce que même quand on est dans le pétrin, on a un Dieu qui sauve et on a un Dieu qui a envoyé un sauveur pour nous sauver. Donc, on va prier. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ta venue dans le monde. Merci beaucoup pour ton exemple et surtout parce que tu nous as sauvés de notre péché, de la situation dans laquelle on était. Seigneur Dieu, aide-nous à nous accrocher à toi. Aide-nous à vraiment être conscient et à accepter le sacrifice que tu as fait pour nous. Amen. Désolé. Donc, on était rendu dans 1 Samuel 13. Donc, Saül a déjà été couronné comme roi. On va lire, je pense qu'on a 14 versets ce matin seulement. Donc, voici la parole de Dieu. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. En passant ici, si vous suivez votre Bible, vous avez peut-être des petits points, vous avez peut-être d'autres chiffres. C'est que dans la version, dans le manuscrit qu'on a, c'est pas exactement clair. Et des fois, on dirait qu'il y a des manuscrits qui ont des versions différentes. Mais c'est vraiment pas le point principal. Peut-être garder en tête que Saül était roi depuis un certain temps. Donc, il régnait depuis 2 ans sur Israël quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya chacun dans sa tente. Jonathan, son fils, bâtit la garnison des Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux la prennent. Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Là encore, il y a l'air d'avoir des différences entre les manuscrits, donc c'est peut-être 3 000, 30 000. Le plus important, c'est que les Philistins avaient une grosse armée. Et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Emmenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël.
Mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Donc ici, on voit Saül qui parle avec le prophète Samuel. Donc, il montre ici le sacrifice qu'il a fait. Bon, vous êtes tous conscients que dans l'histoire, Saül a mal agi. Une chose, par contre, qu'on peut trouver, c'est que peut-être que Dieu ou le prophète Samuel était un peu trop dur envers Saül. Du moins, on peut vraiment comprendre la crainte dans laquelle Saül se trouvait. Et j'ai ouvert la porte sur la crainte dans la vie de Saül. Saül, tout au long de sa vie, semble éprouver beaucoup de crainte. On se rappelle quand il est devenu roi, quand il venait le temps de se présenter devant le peuple d'Israël, on se rappelle qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Et on va voir plus tard, quand que Saül va apprendre que David va le remplacer. Oui, c'est un spoiler. Que David va le remplacer. On va voir que Saül va essayer tout au long de sa vie de le tuer parce qu'il a peur de cet homme-là qui va prendre sa place et qui va prendre surtout la place de ses enfants. Donc, c'est ça. Il craint pour sa royauté souvent, mais ici, on voit vraiment qu'il a peur de ses ennemis. Ça fait juste 2 ans qu'il règne sur Israël, mais malgré le fait qu'il a vu des miracles de Dieu, il a quand même peur. Mais c'est quand même assez compréhensible parce que nous, la plupart d'entre nous, si on était entouré d'un ennemi qui voulait nous tuer, qui était mieux armé que nous, on aurait tous très peur et on aurait de la misère à faire confiance à Dieu. Donc la situation, c'est ça, c'est que Saül et son peuple sont entourés d'une armée qui est plus nombreuse qu'eux, mais surtout qui est plus armée. Et quand je dis qui est plus armée, c'est que les Israélites n'avaient pas d'armes. Les Philistins avaient confisqué toutes les armes ou presque toutes les armes des Israélites. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que l'armée a utilisé, peut-être des bouts de métal pas très bien aiguisés. En tout cas, ça allait pas très bien pour leur peuple. Et son peuple avait peur aussi. Et on sait souvent quand il y a un chef, quand il y a un leader qui a peur, ben c'est contagieux. Cette peur-là, elle s'est répandue vraiment à tout le peuple. Et le peuple, on voit que petit à petit, tout au long des 7 jours qui composent ce récit-là, on voit que le peuple commence à partir. En fait, même un autre détail intéressant, on voit que dans la bataille décrite au début du passage, on voit que son fils Jonathan a eu une victoire et que Saül s'est attribué à la victoire. On ne sait pas exactement, c'est pas vraiment décrit avec beaucoup de détails, mais on peut supposer que cette bataille-là était l'initiative de son fils Jonathan et que Saül a décidé, suite à la victoire de son fils, de s'attribuer lui-même la victoire, entre autres pour encourager son peuple. Donc, c'est ça, le passage qu'on va lire et le passage que Benoît va utiliser la semaine prochaine, on va vraiment voir quel genre d'homme c'est et quel genre de crainte qu'il a. OK. Donc, c'est quoi la faute de Saül? Une chose qu'on pourrait se dire en lisant rapidement le texte, c'est que le problème de Saül, c'est qu'il a fait lui-même le sacrifice au lieu du sacrificateur. Il semble que ce ne soit pas tant ça qui soit reproché à Saül par Dieu, par l'entremise du prophète Samuel. Non, ce que Dieu lui reproche, c'est de ne pas avoir obéi à sa parole. Et au verset 13, c'est littéralement ce qu'il dit, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Bon, la question, c'est quel était ce commandement? Donc, les commentateurs vont dire plusieurs choses différentes. Souvent, ce qui va être interprété comme le commentaire le commandement qui va lui être donné, c'est qu'est-ce qui est écrit en 1 Samuel 10. Bon, j'ai juste pris 3-4 versets. Donc, ça, c'était au moment où Saül a été couronné comme roi.
Samuel, Dieu parle par Samuel, dit à Saül, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tabourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Bon, ça, c'est des choses qu'on a vues précédemment. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Donc, ça serait vraiment les deux dernières phrases. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Désolé. Donc, le problème avec ça, c'est que ça a été écrit plusieurs années avant qu'il devienne roi. Ah non, ça a été écrit plusieurs années, juste avant qu'il devienne roi, donc plusieurs années avant le début du récit. Donc, la manière que c'est écrit, c'est comme si ça laisse présager que ça va être une question de semaines ou plus. Mais la réalité, c'est que au début du texte, on a vu que ça faisait juste 2 ans ça faisait déjà 2 ans que Saül était roi. Donc, certains commentateurs vont dire que c'était un autre commandement que Saül avait reçu. D'autres vont dire que c'était ce commandement-là, mais que le livre ne serait pas toujours écrit d'une manière complètement linéaire. C'est-à-dire que des fois, il y a peut-être certaines paroles qui sont contractées en un seul événement, quand dans la réalité, c'était peut-être dans plusieurs événements. On pourrait prendre beaucoup de temps pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en était, mais le plus important, la chose sur laquelle je veux que vous prêtez attention dans tout ça, c'est que Saül, finalement, avait reçu un commandement et Saül savait qu'il avait désobéi au commandement. Comment est-ce qu'on savait ça? C'est que quand il a été confronté, il commence directement à justifier. OK. Donc, OK, excusez. L'attente que Saül s'était fait fixer par Dieu, c'était évidemment un test de foi. C'était quel genre de test quel genre de choses qu'elle allait tester? C'est ce genre de choses-là. Donc, est-ce que Saül allait s'attendre à Dieu? Donc, littéralement s'attendre, même quand la situation semblait perdue. Ou est-ce qu'il allait essayer de sortir de son pétrin par ses propres forces? Est-ce qu'il allait laisser le découragement le terrasser? Ou finalement, on pourrait vraiment se poser juste cette question-là à la fin. Qu'est-ce que Saül craignait le plus? Est-ce que c'était l'armée imposante des Philistins ou est-ce que c'était son Dieu? Son Dieu qui l'avait déjà sauvé, qui l'avait fait tellement de bénédictions dans le passé. Bon, malheureusement, il semble que ce soit plus les circonstances qui effraient Saül. Donc, Saül a fait lui-même le sacrifice avant le délai fixé. Ça nous laisse présager un peu quel genre de théologie, quel genre de Dieu Saül concevait dans sa tête. Donc, on dirait que Saül pensait que Dieu allait se laisser influencer par lui juste s'il commettait des rituels peu vides de sens. Et je ne veux pas dire que les rituels sont mauvais, surtout ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, parce que c'était le commandement de Dieu. C'était Dieu qui avait initié tous ces sacrifices-là, ces rituels-là pour le pardon des péchés ou pour avoir la direction de Dieu dans leur vie. Donc, c'est ça. Saül essaie d'influencer Dieu pour arriver à ses propres fins. Donc, dans ce cas-ci, on dirait que c'est pour sauver sa vie ou avoir la victoire, plutôt que vraiment s'appuyer sur Dieu. Sa conception de Dieu est déficiente. Parce que Dieu, finalement, il ne voit pas juste les actions religieuses qu'on fait, même si c'est des bonnes actions. Dieu, il voit aussi, en fait, tout ce qu'on fait. Il voit tous nos péchés. Il ne se met pas, il ne dort pas, il a toujours les yeux ouverts. Mais il voit aussi ce qui est dans notre cœur. Et malheureusement, comme Saül, notre cœur est pas toujours très beau.
par la suite, on voit que le prophète Samuel, donc on voit ici, selon la peinture, Samuel confronte Saül, et Saül, dans cette toile-là, toute une drôle de réaction, mais on voit quand même une forme de mépris. Mais c'est ça, la réaction que Dieu fait, c'est commence par une question qui est très ouverte. Il demande qu'as-tu fait? Et ceux qui ont déjà confronté des gens pour une situation donnée savent que donner une question ouverte, c'est l'idéal parce que c'est la manière idéale pour qu'une personne qui dirait des mensonges ou qui a fait des mauvaises choses puisse se mettre les pieds dans les plats en essayant de s'expliquer parce que souvent on voit les incohérences, on voit les péchés facilement quand quelqu'un quand quelqu'un élabore une question, une réponse à une question ouverte. Mais c'est pas seulement ça qui est intéressant, parce que ceux qui connaissent bien leur Bible, ceux qui ont déjà lu la Genèse, l'histoire de Adam et Ève dans le jardin, savent que c'est aussi la question que Dieu pose à Ève et à Adam quand ils vont pécher. Qu'as-tu fait? Et on se rappelle quel genre de réponse Adam et Ève ont dit. Ils ont dit, euh, en fait, Adam a dit à Dieu, ah, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui a péché, qui m'a poussé à pécher. Donc, Adam a blâmé sa femme et aussi blâmé Dieu. On est pareil, hein? On blâme souvent Dieu, on blâme souvent les circonstances. On a trop de politesse pour blâmer Dieu souvent, mais on va le faire un peu indirectement par les situations en blâmant les situations dans lesquelles Dieu nous met. Et c'est la même chose que Saül va faire. Saül va blâmer Samuel d'être arrivé trop tard et il va blâmer la situation. Donc, dans un sens, il va blâmer Dieu de l'avoir mis dans une situation qui était, selon lui, insoutenable. Donc, qu'est-ce que Saül répond? Hein? Il dit, on va retourner ici. Okay. Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans un délai fixé. Donc, il dit ça à Samuel. Donc, Samuel est arrivé tard, mais on s'entend à Samuel a suivi en étant le prophète, il suivait la volonté de Dieu. Et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Je me suis fait violence. Samuel est en train de littéralement dire à Dieu qu'il a été contre sa propre volonté. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, ce que Saül a fait, c'était 100% sa volonté. Saül était le roi et Saül avait une responsabilité et Saül a décidé de faire la mauvaise chose. Il ne s'est pas fait violence. En fait, il a refusé de se faire violence en ayant confiance à Dieu. Donc, c'est vraiment un triste exemple ce que Samuel nous montre. Et malheureusement, c'est un exemple qu'on voit souvent dans la vie tous les jours, nous-mêmes ou les gens autour de nous. Donc, c'est ça. Samuel fait pas Samuel. J'arrive pas à me mélanger. Saül fait des excuses. Saül rejette le blâme sur Dieu, sur le prophète et sur sa situation. Et on voit qu'il ne va pas se repentir. Et on voit qu'il va s'enfoncer dans son péché. Et malheureusement, c'est la nature humaine. Hein? Si vous regardez un peu les humains, les gens n'ont pas tendance à se repentir de leur péché, même quand ils sont confrontés. Même dans ce cas-ci, même quand ils sont confrontés par Dieu. Et plus tard, malheureusement, bon, Saül va avoir une vie un peu plus remplie, il va mourir plus tard et il ne va pas se retourner, il ne va pas décider de changer de voie, il va rester dans son péché. La Bible nous présente d'autres rois qui ont péché. Bon, j'ai quelques exemples, David, Ézéchias et Manassé. Donc, on ne va pas lire sur leurs histoires de péché aujourd'hui. Et ces rois-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'ils se sont détournés de leur péché. Et il n'y avait pas toujours, c'est pas nécessairement que Dieu leur a demandé de se repentir, c'est que quand ils ont été confrontés par Dieu, ils ont décidé par eux-mêmes de se détourner de leur péché.
Et dans ces histoires-là, donc par exemple l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias, le roi pêche, Dieu lui envoie une malédiction en disant que ses ennemis vont l'envahir. Et et Ézéchias va finir par se repentir, et quand il va se repentir, Dieu décide de lui faire une grâce où est-ce que, oui, sa promesse va être accomplie, mais elle va être accomplie pas quand que lui va être roi, quand que ses enfants vont être rois. Donc, Dieu est un Dieu qui se laisse toucher par notre repentance. Et Dieu, quand on pêche, accepte toujours qu'on se repente. Malheureusement, Saül fait partie d'une liste beaucoup plus grande que les 3 rois que je viens de nommer. Cette liste de rois d'Israël et de Juda qui ont péché, qui ont vécu une vie de péché et qui ont refusé de se repentir. Donc, c'est quoi les conséquences du péché de Saül? Donc, Saül espérait avoir une direction claire de Dieu, probablement pour avoir la victoire, une victoire écrasante sur ses ennemis. On voit à la fin du passage que Samuel part après lui avoir rejeté le blâme et après avoir donné la malédiction. Donc, Saül se retrouve sans direction, sans communication claire de Dieu. Mais ce qui est encore plus triste pour lui, c'est pas juste ça, c'est qu'il va perdre sa royauté et principalement sa lignée va s'éteindre. Ses fils ne seront plus les rois dans le futur. Dieu va donner à quelqu'un d'autre cette royauté-là. Et, et à qui que Dieu va donner la royauté? L'Éternel va donner la royauté à un homme selon son cœur. Cet homme-là, on sait que c'est David. Excusez. C'est qui David? David, c'était à l'époque un enfant un peu ordinaire. Il n'y avait pas grand-chose qui le distinguait des personnes. On va voir au cours de la série de Samuel, dans 1 Samuel, comment est-ce que David, quel genre de personne et quel genre de roi il va être. Et on pourra faire des contrastes avec Saül. Fait ici, j'ai quelques contrastes entre les deux qui sont quand même intéressants. Bon, on voit que Saül craint les gens et les situations plus que Dieu. David, lui, se retrouve souvent dans des situations très précaires, mais décide de craindre Dieu. Saül met sa confiance en lui-même. Hein. On le voit dans son sacrifice. On voit qu'il pense pouvoir faire une action qui, ultimement, va emmener à sa propre délivrance, au lieu de faire confiance à Dieu, comme David fait. Saül désobéit à la parole de Dieu. Donc, Saül s'est fait donner un commandement. David se réjouit de la parole de Dieu. Donc, à l'époque, la parole de Dieu était en train de s'écrire, ou en ce cas, ça a peut-être été écrit plus tard, mais à cette époque-là, c'était vraiment des prophètes qui apportaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a quelque chose d'encore mieux, on a la parole de Dieu écrite, c'est-à-dire la Bible. Saül va blâmer les autres personnes pour ses fautes. David, quand il se fait confronter par rapport à son péché, il va avouer sa faute. Vous pouvez lire Psaume 51, si je ne me trompe pas, où David va dire « J'ai péché contre toi et toi seul ». Et finalement, Saül va s'enfoncer dans son péché et David va se repentir de son péché. Okay. Bon, c'est que j'ai, juste pour faire un contraste, ici, j'ai un court psaume écrit par David, qui, selon moi, contraste quand même bien avec toute l'attitude et tout ce que Saül a fait. Donc, le psaume 54, vous pouvez tout lire dans votre Bible. Donc, ouais, je vais commencer au verset 3. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un psaume que David
a écrit quand il était pourchassé par Saül. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes ici. Hein? On voit ici, David dit, « Ô Dieu, écoute ma prière. » Je n'ai pas l'impression que Saül est un homme de prière. On ne voit pas souvent dans la Bible, du moins, beaucoup d'exemples de prières ou prières très sincères de Saül. Et de la manière qu'il réagit, surtout, on voit qu'il n'a pas l'air d'avoir tendance à se réfugier en Dieu. On voit aussi que, c'est ça, ici, David sait que dans la fidélité de Dieu, ses ennemis vont être détruits. Donc, Saül n'a pas l'air de se remémorer que Dieu est un Dieu fidèle qui va accomplir ses promesses. Dieu se repose sur la fidélité David se repose sur la fidélité de Dieu. David dit, « Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. » Ici, on a vraiment un exemple de sacrifice offert, pas de bon cœur. On s'entend, quand c'est offert dans la désobéissance selon Dieu, si Dieu nous demande quelque chose et on fait quelque chose qu'on pense qui va plaire à Dieu, mais qui ultimement est un signe de désobéissance, ce n'est pas de bon cœur. On se rappelle du verset, on connaît tous ce verset-là, ou la plupart. Ce que Dieu aime, c'est l'obéissance et non les sacrifices. Et c'est pas que Dieu n'aime pas les sacrifices, mais Dieu aime surtout l'obéissance. Et à la fin, on voit, David dit, « Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Est-ce que nous, on est comme ça? Est-ce que quand on voit des ennemis, ou pas tant des ennemis dans une société en paix, par la grâce de Dieu, mais quand on a des situations qui sont difficiles, est-ce qu'on se réjouit à la vue de cette situation-là parce qu'on sait que Dieu va nous sauver? Malheureusement, souvent, on est un peu trop comme ça, là. Et ouais, donc David, contrairement à Saül, sait que la justice de Dieu va s'accomplir parce qu'il a confiance en Dieu. Il croit que Dieu peut et va le délivrer de sa détresse. Il a tellement confiance en Dieu qu'il affirme qu'il éprouve de la joie quand il voit ses ennemis. Et bon, j'aurais pu faire tout le reste de mon sermon sur comment être comme David et que David est notre exemple. Mais ça serait, selon moi, passer à côté de ce qui est le plus important. OK, bon, j'ai mis cette slide-là 2 fois. Donc ici, on a vu que Saül a été remplacé. Saül a été dans le péché. Il a été remplacé par David et sa lignée. Et que de David, il y a eu... bon, on a vu ça dans les prédications du temps des fêtes de décembre. C'était un point vraiment important pour les évangiles que Jésus est le descendant de David. Mais on voit aussi que d'une manière un peu plus spirituelle, non par d'un lien de sang, que bon, Jésus est aussi le sacrifice. Donc, en 2 Samuel, Élie, on se rappelle, Élie pêche, ses fils sont dans le péché et Élie refuse de les discipliner comme un père devrait le faire. Donc, Dieu va enlever la prêtrise à Élie pour la donner à Tsadok, donc un personnage qu'on
beaucoup moins important dans le livre, et que Jésus est par excellence le grand sacrificateur aujourd'hui. Donc Jésus est dans le fond dans le fond, Tsadok et David pointent vers Jésus. Parce que Jésus est le roi ultime, puis aussi le sacrificateur ultime. Donc, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit sur tout ça? Donc, en Acte 13, bon, une chose qui est intéressante dans la Bible, c'est que des fois, on voit dans les psaumes, dans les actes ou dans d'autres livres, des mêmes passages qui sont interprétés, et on voit vraiment l'interprétation de Dieu des passages. Ici, je lis Acte 13, 21 à 23. Ils demandèrent, les Israélites, alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Selon sa promesse, on a eu un sauveur, et le sauveur est Jésus. Donc, David est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et bon, ici, c'est la promesse de Dieu, mais il y a quand même plusieurs promesses. Mais c'est aussi, bon, je vais essayer de vous convaincre que c'est aussi l'accomplissement de la promesse que David, que le roi selon son cœur n'était pas seulement David, mais c'était ultimement Jésus. Jésus est le roi ultime selon le cœur de Dieu. Et on a un épisode vraiment intéressant dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, sur une déclaration. Désolé. J'aurais peut-être dû mettre le passage au complet, parce que certaines choses que je veux pointer là-dedans. Jésus se fait baptiser au début des Évangiles par Jean-Baptiste. Donc, celui-ci, c'est Jésus, Jean-Baptiste. Quand que Jésus va se faire baptiser, le récit nous montre qu'il y a une colombe qui va venir sur lui. La colombe, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et après, du ciel, une voix va se faire entendre. Et de cette voix-ci, ça dit, c'est la voix de Dieu le Père. Et Dieu dit publiquement à tout le monde, celui-ci, Jésus, est mon fils bien-aimé. Donc, ultimement, c'est la personne selon son cœur, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, on voit vraiment un passage trinitaire classique où est-ce que Jésus se fait baptiser, le Saint-Esprit et Dieu. Pourquoi est-ce que je vous parle de la Trinité ici? C'est des fois, on aime des choses un peu plus pratiques, mais parce que c'est important. Et je pense vraiment que Paul, l'apôtre Paul, dans les Actes, va justement voir l'action de chacune des personnes de la Trinité pour notre adoption par Dieu. Donc ici, Paul il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, on se rappelle le Saint-Esprit, on le reçoit quand on devient chrétien. Et quand on le reçoit, on a Dieu pour Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça, c'est dans Romains 14. Il fait sensiblement le même point dans le livre des Galates. Donc, nous tous qui sommes ses enfants, qui sommes chrétiens, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on reçoit. C'est par la réception du Saint-Esprit en nous que nous devenons, nous aussi, des enfants adoptifs de Dieu le Père. Et ce Saint-Esprit-là nous change et nous convainc aussi que nous sommes les enfants de Dieu. Et on se rappelle la déclaration publique de Dieu envers son Fils. C'est « En lui, j'ai mis toute mon affection », mais
quand nous sommes ces enfants adoptifs de Dieu, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes chrétiens, nous avons, ou nous aussi, cette déclaration que Dieu a son affection envers nous et que nous sommes selon le cœur de Dieu. Et peut-être que vous dites ce matin que, bon, vous êtes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, et moi le premier, et qu'on a un cœur qui ne plaît pas à Dieu. Par contre, la déclaration de justice de Dieu, d'amour de Dieu, ne dépend pas de notre cœur ou de ce qu'on a fait, mais de ce que Jésus a fait. Et Dieu a versé cette déclaration-là envers Jésus. Et si nous sommes en Christ, nous avons accès à cette déclaration d'amour et d'approbation de Dieu le Père envers nous. Et le Saint-Esprit qu'on reçoit nous change instantanément, mais nous change aussi à travers les années pour qu'on devienne de plus en plus comme Dieu, comme Jésus, notre frère par adoption. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir cet Esprit Saint? C'est par la foi. Donc, c'est pas en devenant comme David, c'est en étant, en s'appropriant ce que Dieu a fait. C'est en se repentant de nos péchés et en acceptant d'avoir confiance à Dieu. Donc, je vais juste revenir ici. Donc, comme j'ai dit tantôt, une lecture d'un passage comme ça, on pourrait juste dire soyez comme David, soyez des bonnes personnes. Malheureusement, il y a bien des problèmes avec ça. Un des problèmes, c'est on voit tous les rois qui suivent dans les livres de 1, 2 rois puis 1, 2 chroniques. La plupart des rois, presque tous les rois, ont été des mauvais rois, ont vécu dans le péché et ont été des exemples ou ils ont du moins laissé passer l'idolâtrie. Dans leur pays, ils ont laissé passer de l'infidélité, la débauche, toutes sortes de choses. Et on est la même nature que tous ces gens-là. Et même si il y avait une personne qui était bonne, mais cette personne-là, comme David, mourrait un jour et ses enfants ne seraient pas nécessairement mieux. Hein. On voit ça dans la Bible. Ecclésiaste nous fait un point similaire où est-ce que des fois, une personne peut être correcte, mais ses enfants-là vont tout dilapider ce qu'elle a fait dans sa vie. Et David, sa lignée va vraiment se corrompre avec le temps et il va avoir la malédiction de Dieu où est-ce qu'ils vont être déportés dans un autre pays. Et il va y avoir 10 tribus qui vont être déportées, ils vont perdre toute la généalogie. Donc, c'est un peu comme si Dieu avait détruit 10 des 12 tribus d'Israël et qu'il avait juste laissé Judas et Benjamin, oui. Et Lévi aussi, je pense. Ouais. Mais même à ça, la perdition est la conséquence de notre cœur mauvais. Donc, mon point, la raison pour laquelle je reviens ici, c'est que je ne veux pas vous dire juste soyez comme David ici. Et je ne veux même pas vous dire soyez comme Jésus. Je veux vous dire soyez en Jésus. Si vous êtes chrétien, vous êtes sous Christ. Vous n'êtes pas juste comme Christ, vous êtes sous Christ. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui vous donne vous avez l'Esprit de Christ sur vous et vous avez la déclaration de Dieu le Père envers vous, comme quoi que vous êtes selon le cœur de Dieu. Donc, pour conclure, on a vu une histoire qui, a priori, est quand même assez triste, où est-ce qu'on voit un homme qui avait une fonction importante, peut-être la fonction la plus importante à l'époque, hein, le roi du royaume de Dieu sur terre à l'époque, Saül. Et cette personne-là a eu un test de foi et comme la plupart comme nous trop souvent, cette personne-là avait une crainte des hommes et avait peur par rapport à la situation dans laquelle elle se trouvait. Et cette crainte-là était plus forte que sa crainte de Dieu. Et on voit que malheureusement, il ne va jamais vraiment se changer. Il va rester dans sa mauvaise voie toute sa vie. Il va s'enfoncer davantage dans son péché. Il va refuser de se repentir. Heureusement,
Dieu nous envoie un sauveur. Et ce sauveur-là n'est pas dans la lignée de Saül, mais dans la lignée de David. Et ce sauveur-là nous sauve de nos péchés. C'est du descendant de David, Jésus, qui qui est ultimement celui qui est selon le cœur de Dieu. Et si vous êtes en Christ, vous aussi, vous êtes selon le cœur de Dieu. Dieu nous donne à tous la possibilité de devenir selon son cœur. Et comment c'est en devenant chrétien? Et c'est en devenant chrétien par la foi. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas la foi en Christ, vraiment de déverser envers Dieu votre besoin de lui et de vous accrocher à lui. On va prier. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour ton esprit par lequel nous crions Abba Père. Merci beaucoup parce que tu nous agrées, tu nous aimes comme tes enfants. Tu nous vois comme ton fils quand on est en toi. Seigneur Dieu, aide-nous à nous accrocher à toi pour le reste de nos vies. Amen. Merci.